Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous présentée par Marie-Louise. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans la vidéo qui va suivre, je vous présente Nathalie Balassé. Nathalie est passée par beaucoup de phases très difficiles et Nathalie a surtout guéri d'une maladie incurable. Elle nous explique comment. Elle s'est surpassée. Elle est allée au fond d'elle-même. Son parcours est passionnant. Sa vie est très intéressante. Et c'est ce que j'espère vous avoir transmis dans cette émission, dans cet entretien. Mais avant de vous laisser avec Nathalie, je vous invite fortement, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à partager et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Nathalie se fera un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse et je vous laisse à notre entretien. Bonjour Nathalie et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Comment vas-tu? Bonjour Malou, bonjour à tous. Je vais formidablement bien. Toujours souriante, toujours très lumineuse aussi. C'est pas la première fois qu'on se voit toutes les deux. Et, euh, et comme je te disais avant d'enregistrer, j'aime beaucoup ta voix qui pour moi est très apaisante et tu es une personne que j'estime apaisante. Merci beaucoup, merci. C'est très gentil à toi. Donc on va passer une heure apaisée avec toi Nathalie. Alors, avec toi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un milliard de sujets qu'on peut aborder. Et on va tout de suite commencer avec ton livre, parce que finalement, tu as écrit un livre, c'est le jour où j'ai décidé de guérir. Tu parles de toi et on va s'en servir, entre guillemets, comme fil conducteur. Tu t'es complètement livré dans ce livre. Ah oui, je parle vraiment de mon intimité, c'est clair, parce que dans la maladie, il n'y a pas que, quand on est, en tous les cas, quand on a une grosse pathologie, il ne faut pas travailler uniquement sur l'alimentation, sur le stress, etc. Il faut travailler sur tous les plans et notamment sur le plan émotionnel. Et donc, j'ai dû livrer des choses très personnelles. Alors effectivement, tu as eu une spondylarthrite ankylosante, une maladie très grave, considérée comme incurable d'ailleurs. Il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas, il y a eu du très bas. Et tu as eu plusieurs déclics dans ton combat contre la maladie. Et enfin, moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai ressenti, le plus gros, ça a été la menace du fauteuil roulant. Ah bah oui, c'est clair, c'était plus qu'une menace, puisque c'était concret. J'ai eu l'ordonnance du fauteuil roulant et j'étais reconnue à plus de 80% invalide. Donc c'est pour te dire que j'étais totalement grabataire, hein, alors qu'aujourd'hui je fais des choses, enfin je fais tout comme, voilà, j'ai une vie normale aujourd'hui, je revis, quoi, voilà, je vais très bien. C'est sûr que quand on te voit, si tu dis à quelqu'un, il y a quelques années, j'étais condamnée à ne plus marcher, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à me croire quand ils me voient. Bah, surtout que t'es au-delà d'avoir dépassé une maladie considérée comme incurable, tu es en excellente santé, surtout. Bah oui, exactement. Aujourd'hui, voilà, je suis en pleine forme. Je dirais même que, ben, en fait, tu sais, je pense, il faut que je le dise, je le dis pas, je le dis pas dans les interviews d'habitude, mais euh, tant pis si ça inquiète certaines personnes, mais peut-être que ça vous fera réagir et que vous ferez attention. Il y a beaucoup de personnes qui ont un système immunitaire défaillant aujourd'hui, mais qui ne le savent pas. La spondylarthrite ankylosante est une maladie auto-immune, dite auto-immune, c'est-à-dire que notre système immunitaire se retourne contre nous. Enfin, c'est ce qu'on nous explique. Ce que j'ai découvert, moi, surtout, c'est que j'avais des intestins poreux, donc les jonctions serrées qui font que la paroi intestinale est imperméable ont sauté. Et donc, à cause de l'inflammation, parce que j'avais beaucoup d'inflammation dans mes intestins, ce qui est le cas quand on consomme beaucoup trop de gluten, comme c'était mon cas. Je mangeais sandwich sur sandwich, je mangeais beaucoup de bonbons gélifiés dont je tairai le nom, mais dont tout le monde connaît la marque.
Voilà, et enfin, voilà, je mangeais beaucoup de cochonneries, de colorants, de tas de choses qu'on ne devrait pas manger, d'additifs. Et tout ça, ben, ça a enflammé mes intestins et surtout, ben, ça les a rendus poreux. Et quand on a des intestins poreux, eh bien, ce que l'on mange et l'inflammation qui est dans les intestins va dans le corps. Et donc, eh bien, ça crée pour moi une maladie auto-immune. Attention, je ne suis pas médecin, ce n'est que mon point de vue. On est bien d'accord là-dessus. Je l'assume totalement. Pour moi, la clé, ça a été de restaurer mes intestins, mais pas que. Évidemment, j'ai fait des tas de choses. Mais quand j'ai compris cela, et c'est pour ça que je jeûne régulièrement, et c'est pour ça que je suis en jeûne aujourd'hui encore, hein, voilà, en jeûne sec, parce que le jeûne sec, sans boire, sans manger, une journée équivaut à 2 jours de jeûne hydrique. Donc, bah, moi, comme je suis un peu flemmarde et que j'ai envie d'accélérer les choses, eh bien, voilà, je fais 3 jours de jeûne sec et du coup, c'est comme si j'avais fait une semaine de jeûne hydrique. Voilà. Hmm. Donc, il y a beaucoup de Intéressant. personnes, excuse-moi Malou, beaucoup de Absolument. personnes qui ne le savent pas, mais qui aujourd'hui ont un système immunitaire défaillant et qui développent des petits symptômes au départ, comme ça a été mon cas, qui font des malaises vagos, par exemple aussi, que les médecins disent, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai fait un malaise vagal devant mon médecin, en plein restaurant, parce que bah, on était amis, on mangeait ensemble. C'était rien du tout. Je me suis réveillée avec une poche de glace sur la tête. Je suis repartie comme ça chez moi et c'était rien. En fait, je faisais vagal sur malaise vagal. Et en fait, ce sont des alertes de notre corps qui dit il y a un truc qui va pas. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à moi, une expérience que j'ai eue. Je suis jeune, alors suffisamment vieille pour fumer, parce qu'à l'époque je fume. Je me souviens que la nuit, je suis malade, c'est-à-dire que je ne garde pas mon repas. Le matin, je me réveille, je bois 2 gorgées de café froid et je fonce à la boulangerie pour acheter des croissants, des chocolatines et du pain pour toute la famille. Je fume une clope. C'est pour ça que je parle de clope, parce que le tabac a aussi une incidence sur le corps. Je fais un malaise dans la boulangerie, je tombe dans les pommes. Alors, je pense que j'étais totalement à sec, si tu veux, dans le sens où en hypoglycémie. Et c'est OK. Je vais pas voir le médecin, moi. Tu fais un malaise, tu as 17 ans ou 18 ans, c'est pas grave. Par contre, j'ai pris un réflexe après, parce que là, j'ai développé une peur de refaire ce malaise. C'est-à-dire que dès que je sortais chez moi, j'avais de l'eau et à manger. Mais quand je te dis à manger, c'est pas une pomme ou une banane, c'est quelque chose d'hyper sucré parce que je me suis mis dans la tête hypoglycémie, il faut du sucre. J'ai pris 10 kilos, je pense. Et alors, tu vois, là, j'ai 35 ans, donc c'était il y a moins de 20 ans. J'ai mis peut-être 10 ans parce que je ne pouvais plus sortir de chez moi sans avoir à boire et à manger sur moi. Tu vois, le schéma le schéma qu'on se met, cette peur. Du coup, aujourd'hui, j'ai toujours de l'eau sur moi parce que bah, l'eau, quand même, c'est important et puis c'est pas mauvais pour la santé a priori. Mais j'ai mis, je crois, 10 ans à me dire, allez, c'est pas grave, t'as pas de gâteau, t'as pas de... Alors moi, les bonbons, j'ai jamais aimé ça, ça me fait très mal aux dents, mais t'as pas de gâteau, t'as pas de sucre, c'est pas grave. Et j'ai pris gavé de poids à cause de ça, à Mais cause d'un oui, petit malaise vagal. oui. Et d'une mauvaise interprétation Ah, complètement. Mais c'est la mienne, hein. Personne m'a induit, c'est de moi toute de seule, tout. hein. Mais Et, oui, et oui, alors qu'en fait, comme tu n'avais rien dans le corps, et tu n'étais pas peut-être habitué à jeûner, et ah non, que du tout. après tu bois un café froid, tu dis, 2 gorgées, ce qui est acidifiant, extrêmement acidifiant pour ton corps, alors qu'il est déjà en acidité parce que quand on renvoie, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a mangé qui n'était pas bon pour nous. Notre corps a un réflexe d'auto-guérison, donc bah, il renvoie. Non. Donc en fait, ton corps était probablement déjà en acidité, et c'est ce qui fait que quand tu rajoutes de l'acide dessus, bah, à un moment donné, poum, il dit, bah, moi, en fait, il faut que je me repose pour récupérer. Et donc, paf, malaise. Tu Donc, vois? la cigarette n'a pas aidé parce que Bien ça sûr. accélère C'est de le rythme l'acidifiant cardiaque. aussi. Ouais. C'est ça. Mm. Et je te connaissais pas à l'époque.
Non, Mais il y a 20 ans, t'étais où il y a 20 ans, Nathalie? il y a 20 ans, j'en ai 50. Écoute, j'avais 30 ans. Je travaillais dans la finance il y a 20 ans. Et j'étais pas très bien, j'aurais pas pu t'aider parce Ah, que depuis l'âge de 12 ans et demi à peu près, j'élaborais des plans pour me suicider tellement j'étais pas bien. waouh. Alors, attention, je te dis ça, mais ça se voyait dans la sphère personnelle, en couple où je n'étais pas très très bien, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de conjoints toxiques à ce moment-là. Par contre, dans la sphère professionnelle, j'assurais grave, je vais parler comme les jeunes. Dans la sphère familiale, j'assurais aussi, un peu trop parce que bah, je m'étais mis le rôle du sauveur, tu sais, dans le triangle de Cartman, hein. Dès qu'il y avait quelque chose, c'est moi qui intervenais pour faire en sorte que tout le monde aille bien dans la famille. Parce que je suis d'une famille italienne, donc tu vois, hein, voilà, c'est lourd, hein. Mais du coup, je suis très famille, évidemment. Et donc, ça ne se voyait pas à l'extérieur. Disons que c'était que dans le couple où vraiment je passais par des hauts et des bas très forts et où j'allais très, très mal. Est-ce que tu crois, parce que tu nous parles des intestins poreux qui, selon toi, sont le déclencheur de ta spondylarthrite ankylosante, mais est-ce que, là, c'est émotionnel, c'est lourd ce dont tu parles quand même d'élaborer une fin de vie, c'est quand même des sujets qu'on aborde peu. C'est lourd, c'est très, très lourd de sens. Est-ce que tout ça, selon toi, ne favoriserait pas un terrain fertile pour développer une maladie plus ou moins grave d'ailleurs? Est-ce que tu penses que ça a joué dans le développement de ta maladie auto-immune? Bravo Malou, mais bien sûr, bien sûr. Tu parlais d'eau tout à l'heure et tu disais, tu vas voir, je vais faire le lien avec ce que tu viens de demander. Tu parlais d'eau et tu disais, bah, c'est toujours bon d'avoir de l'eau sur soi. Oui, c'est bon d'avoir de l'eau déjà de bonne qualité, mais nous sommes constitués à 80% d'eau. Et si tu connais les travaux de Masaru Emoto, qui est un scientifique qui a étudié la mémoire de l'eau, quand tu mets sur une carafe le mot amour, il va se former dans cette carafe de magnifiques cristaux et l'eau va se charger de la vibration du mot amour. Et si tu mets sur cette carafe d'eau euh, un mot, par exemple, je vais te tuer, ce qui était mon cas finalement, hein, quelque part, quand on a envie de mourir tout le temps, voilà, eh bien, l'eau se déstructure complètement et elle devient mauvaise pour toi, pour ton organisme, si tu la bois, tu vois. Elle peut même prendre une mauvaise odeur, un mauvais goût, tu vois. Voilà, hein, elle se déstructure complètement. Et nous, eh bien, c'est ce que nous faisons. Quand on se dit que on est moche, qu'on est nul, qu'on n'est pas intéressant, c'est ce que je me disais, hein. Tu vois, quand on se dit des tas de choses méchantes qu'on a entendues peut-être dans l'enfance ou tu vois ou à l'école ou voilà où on a vécu une situation, je pense notamment aux femmes enfin, et aux enfants qui ont subi des viols et qui sont dans une totale dévalorisation, un manque d'estime de soi et de confiance en soi, et avec l'inceste, confiance en les autres aussi, tu vois, notamment la famille, eh bien, c'est terrible. Mais si on se répète sans arrêt tous ces mots-là, eh bien, effectivement, on se rend malade. On déstructure notre organisme et l'eau qui est le vecteur, ce qui permet de faire circuler l'énergie, transformer les aliments en énergie, c'est quand même, notre corps est absolument merveilleux, c'est ce qu'il fait, mais il a besoin d'eau pour ça. Alors là, tu parles de cas assez forts, des femmes violentées, des enfants violentés. Euh, mais ce côté, ça on l'a toujours entendu, ou sur des plantes, sur de l'eau, sur des plantes, sur ce que tu veux, sur du riz aussi, où des gens faisaient l'expérience où tu avais un aliment qui allait pourrir et l'autre pas du tout. Euh, c'est vrai qu'on le dit souvent, faut parler en termes positifs, mais parfois sans être passé par des choses extrêmes. Parfois, c'est très compliqué. Et
c'est marrant parce que tu anticipes ce que je voulais te dire. Dans le livre, il y a toute une partie où c'est des petites choses toutes simples que tu as mises en place. Parce que toi, c'est le jour où j'ai décidé de guérir de quelque chose d'important. Tu n'avais pas un petit bobo et tu as mis en place beaucoup de choses. Ton parcours, il est incroyable. Tu as traversé le monde. Tu as vécu des choses difficiles dans tous les sens du terme, mais on peut entendre parler de faut dormir. C'est des choses qu'on entend qui peuvent paraître hyper bêtes, hyper bateaux, mais en fait, c'est simple. Et je te suis sur les réseaux, sur Instagram notamment, et tu as fait un petit défi. Aimez-vous? Et tu as proposé si je me trompe pas, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, tu as proposé aux gens qui te suivaient de faire une petite chose qui les rendait fiers dans la journée. C'est ça. C'est ça. Un défi par jour pendant 15 jours. Et c'est simple. C'est être fier. Bah, je sais pas, ça peut être fier d'avoir fait la vaisselle, fier d'avoir changé les draps, étendu la machine sans attendre 3 heures. Et ça, tu vois, j'en ai des frissons partout. C'est des techniques de développement personnel. Enfin, c'est très général, c'est très simple, c'est très facile et ça marche surtout. Ça marche. Ça marche, évidemment, tout à fait. Oui, oui, ça marche. Par contre, c'est vrai que, tu vois, c'est nécessaire parfois d'aller chercher où est l'origine de la problématique. Pourquoi on se dit qu'on est Bien moche, sûr. qu'on est nul, tu vois, et Hmm. d'aller euh, libérer l'émotion qui est à l'origine de ça. Parce que c'est pas les événements qui sont problématiques, tu vois. En règle générale, on dit, oh, la pauvre, elle a vécu ça. Tu vois, par exemple, si je te prends une séparation, d'accord? Tu as une personne qui peut le dire, qui peut le vivre en disant, ah, la vache, il m'a trahi. Elle peut le vivre comme un coup de poignard dans le dos. Et là, ça va lui déclencher peut-être des douleurs du dos. Tu vois? Il y a une autre personne qui peut le vivre totalement différemment en disant, mais comment je vais faire, moi qui travaille pas, oh, je vais me retrouver sans argent. Et du coup, là, ça va lui faire une problématique au foie. Parce que le foie, c'est l'organe qui collecte tout ce qui est bon pour notre organisme pour survivre. Et donc, en fait, lui, il est lié aussi à l'argent. Si on a une problématique avec l'argent et qu'on a peur de manquer d'argent, on peut faire une maladie du foie. Tu as une autre personne qui peut le vivre. Je vais faire très court, je vais faire une troisième personne, pas plus, mais on pourrait en faire 10, 20, 30, même Eh des oui. milliards, des milliards parce que nous sommes des milliards sur cette terre et nous sommes tous uniques. Et nous avons tous une manière particulière de vivre les choses. Et la troisième personne, elle peut dire, yes, ça y est, enfin, il se casse. Il en a trouvé une. Purée, depuis le temps que je voulais que ça se passe. Moi aussi, je vais pouvoir faire ma vie. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, complètement. Mais en plus, c'est intéressant parce que enfin, les trois problématiques, les trois cas sont des cas très réguliers, très réguliers. Et moi, j'ai le cas de consultants qui attendent que leur mari se barre parce qu'elles ont envie, mais qu'elles n'osent pas. C'est quand même incroyable. Mais alors, comme tu dis, il y a une émotion, mais évidemment qu'il y a une émotion et que tout ne se résout pas en faisant des petits trucs tous les jours, mais ça aide Ouais. énormément. Et en fait, ce que j'essaie de véhiculer, c'est que toi, t'es revenu d'une maladie incurable, dite incurable. Ton cas, ta situation, elle est rare. Donc, les gens peuvent se dire, waouh, elle a fait le Mont Blanc 10 fois. T'as vécu ce que t'as vécu, on est tous uniques, ça t'est propre, mais parfois, et souvent, ça commence par des choses simples. Et souvent, ce qui nous fait peur dans la guérison, quelle qu'elle soit, c'est quand on voit la montagne qui est très haute, alors que toi, tu montres, pardon, et lapsus révélateur, tu montres la marche qu'il faut monter. Et en fait, c'est ça, c'est que tu découpes au maximum. Et quand on voit plein de petites choses, ça paraît complètement faisable, alors que quand on voit le Kilimandjaro ou le Mont Blanc, on se dit, ouais, je vais jamais y arriver. Et c'est C'est ça ça. que j'aime dans ta façon de transmettre, c'est que toi, tu reviens de loin quand même. Moi, je dis pas la pauvre, ben non, pas la pauvre. Toi, tu as vécu une expérience incroyable, tu as vu vous tourner aujourd'hui, c'est magnifique. Mais quand tu es dedans, tu rigoles pas, hein. Tu te dis pas Non, ça d'ailleurs. c'est vrai, c'est vrai. Et surtout, il y a toujours est-ce que tu vas y arriver, quoi? Mais moi, en fait, j'ai horreur de ça.
Les défis, pour moi, tu vois, ça se relève et c'est un pas devant l'autre. Parce que sinon, c'est l'immobilisme et tu bouges pas. Et ne pas bouger, bah, ça peut pas te faire changer, tu vois, quoi que ce soit. Si tu bouges pas, si tu n'avances pas, tu vas dans aucune direction, tu as le droit d'aller dans une direction, de te tromper. J'en ai eu comme ça. Mais c'est pas grave, tu vas dans une autre. Mais au moins, tu bouges. Moi, je regarde pas la montagne, je regarde les pas que je fais, tu vois, au fur et à mesure pour avancer et franchir cette montagne. Mm. Tu vois, voilà. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes s'arrêtent parce qu'ils voient l'objectif beaucoup trop loin et qu'ils ne bougent, que ça les terrorise ou tu vois, et du coup, ils n'osent pas bouger. Or, la vie, c'est le mouvement. Mm. Ne pas être en vie, c'est l'immobilisme. Pour moi, tu vois, Alors, c'est ça la vie. mais c'est fort de sens. C'est fort de sens. Quand on a lu ton livre, c'est fort de sens parce qu'on le rappelle, Nathalie a une ordonnance de fauteuil roulant, lui a dit vous ne marcherez plus. C'est ça. Donc c'est fort de sens. Bah Et oui. tu as été bloqué longtemps aussi parce que spondylarthrite ankylosante, tu vois, je vais le dire beaucoup de fois parce que j'arrive à le dire d'un coup, je suis hyper fière de moi. Eh ben, tu vois, ça sera ma fierté du jour. Euh, Bravo. c'est des douleurs insupportables. Ah, c'est insupportable. Ouais, c'est vraiment horrible. Et les personnes qui souffrent de spondylarthrite, c'est quand même une personne sur 100. Donc, c'est quand C'est même énorme. beaucoup, tu vois. Ouais. Et il y a des personnes qui n'ont pas encore été diagnostiquées et qui ne savent pas que c'est la spondylarthrite parce que ça met à peu près 7 ans pour être diagnostiqué, à se voir sur les images radio, hein, les seins desmophytes, etc. Sauf que moi, ça s'est vu très rapidement, en fait. Quasiment au bout de oui, 2 ans, ça se voyait, en fait. Donc, moi, il n'y a pas eu de doute, si tu veux, sur le... Mais Diagnostic. j'ai eu la grossesse qui a tout accéléré Oui, aussi. parce qu'en parallèle, tu vis ta grossesse, mais merci, c'est une fille, non? Oui. Merci, merci la petite fille finalement, parce que c'est un lien compliqué quand même avec la maman et l'enfant. Parce que grâce à elle, quand même, cette âme, parce que là on en est au terme d'âme, mais va dire non, mais là il y a un truc qui va pas. Il va le Alors, faire, va appuyer sur le bouton. exactement, j'ai 2 filles. Il y a Clara. Clara qui est là quand la maladie arrive. Elle a 5 ans et demi quand je vais mettre au monde sa petite sœur Maëlle. Et la grossesse va accélérer le processus de la pathologie parce que dans les maladies auto-immunes, soit la maladie se met en sommeil pendant la grossesse, soit c'est le contraire. Et moi, ça a été le contraire. Ça s'est accéléré de manière gigantesque. Quelle signification derrière le prénom Maël? Mm. La signification, ouais. Ouais, enfin il y en Eh a une, mais bien, est-ce que tu la connais? oui, ah bah, en fait, on peut l'entendre selon le langage des oiseaux, mais en fait, il faut toujours prendre beaucoup de précautions à décoder un prénom parce qu'il y a l'énergie de la personne derrière. Tu vois? Par exemple, Maëlle, la mienne, c'est M, le verbe aimer, tu vois? Et la lettre M qui se dit M, A, L. L'amour de ma vie, en fait. C'est vrai. C'est M-A-L, tu vois, c'est l'amour de ma vie. Mais comme Clara est l'amour de ma vie aussi, Clara, ça représente la clarté, tu vois. C'est elle qui a fait la lumière sur l'arbre généalogique, la première. Voilà. Mais Maël, on peut entendre aussi les 2 L, tu vois, M-A-L, l'amour a 2 L, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on peut entendre aussi que il y a eu peut-être, tu vois, pour une autre personne, une autre vibration de Maël, on pourrait entendre qu'il y a eu 2 L des 2 anges, tu vois, et que du coup, c'est comme un ange qu'on ramènerait au sol, qu'on veut aimer. Je comprends. En tout cas, Maël t'a aidé, enfin t'a aidé. Si, t'a aidé, a mis en lumière cette maladie, l'a accélérée et ça a accéléré finalement ta prise de conscience et ta guérison. Ah, Mais c'est complètement. vrai, comme je le dis, tu reviens de très loin. Tu as une maladie difficile à vivre,
sur une grossesse. Donc, il y a les hormones, le stress pour le bébé aussi. T'as tout fait, toi, t'as concentré de tout. Et finalement, est-ce que c'est pas quand on va le plus bas qu'on remonte le plus haut? Bah si, moi je pense aussi que tu sais, c'est quand tu touches le fond que tu peux taper du pied pour remonter. Ah, Ouais. Et toi, t'as mis un ouais, grand coup de pied quand même. c'est clair. Parce qu'encore une fois, t'étais condamné à ne plus marcher. Oui, Tu tout me à fait. disais tout à l'heure, tu marches 7 kilomètres par jour. Pas tous les jours, mais tu peux marcher 7 kilomètres. Oui. Je connais peu de gens qui le font, tu vois, même qui vont bien. Alors que tu n'étais pas censé. Pour les médecins, tu ne marchais plus. Ben non, tout à fait, exactement, c'est ça. Oui, ouais, Et en fait, tu as refusé, on peut le dire, tu as refusé le. Alors, le diagnostic, non. Tu as une spondylarthrite ankylosante, ça, tu le refuses pas. Mais tu as refusé la condamnation, on va dire, à l'immobilité. Tu c'est as ça. refusé, entre guillemets, euh, les conclusions médicales. Et là, tu as dit non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et là, tu te révèles à toi. Tu vas changer des choses sur le plan physique, mais surtout sur le plan émotionnel. Tu vas très loin pour le faire. Tu vas surtout chercher très loin une force et du courage quand même. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, je voudrais juste ajouter qu'effectivement, en fait, on ne peut pas rejeter le diagnostic et c'est très important d'avoir un diagnostic parce que c'est ce qui nous permet de comprendre ce qui est en train de faire notre corps. Et d'ailleurs, en France, on est excellent pour mettre des diagnostics. Vraiment, nos médecins sont doués pour établir un diagnostic. Et c'est très important parce que il y a énormément de personnes qui souffrent et on leur dit que c'est dans leur tête, que c'est, etc. Alors qu'en fait, C'est elles sont horrible. en souffrance terrible dans leur corps. Moi, j'ai rencontré pendant ma grossesse des rhumatos qui me disaient, non, mais madame, attendez, vous êtes enceinte, tous les paramètres sont brouillés pendant la grossesse, c'est pas sûr du tout que vous ayez une spondylarthrite. Parce que mon médecin, lui, il avait diagnostiqué. Il est excellent en diagnostic. Et vraiment, ça a été un soulagement de savoir ce que j'avais. Maintenant, je ne me suis pas perdue dans les réseaux ou les groupes de parole où les gens se plaignent en permanence parce que ce n'est pas ma manière de faire, hein. Et ça n'arrange rien, tu vois? Ça, on le voit, oui, que c'est pas du tout ta manière de faire. Non. Je comprends ce que tu dis et moi là j'ai vécu une expérience qui était une expérience. J'ai eu un abcès à la jambe qui s'est infecté et en fait je vais aux urgences. Alors ayant passé 5 ans dans les services hospitaliers parce que papa était très malade, j'ai compris un peu le fonctionnement de l'hôpital. Aux urgences, ils règlent l'urgence. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et ça faut accepter quand même le fonctionnement parce qu'on a un système de santé intéressant a priori. Donc, il traite l'abcès. Il le traite plus ou moins bien, mais il le traite l'abcès. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai la jambe complètement infectée. J'ai mal, je suis en œdème, je stresse, mais j'ai plus de problème. Sauf que moi, ça me va pas du tout parce que, comme tu le dis, je n'ai pas le diagnostic. On a réglé mon problème, super, mais on me dit pas ce que c'est. Donc, est-ce que ça va revenir? C'est ça. Bon, j'ai toujours pas le diagnostic. On n'a que des suppositions parce que de toute façon, c'est pas non plus. Pour moi, c'est un bobo qui est en train de partir, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être très gonflant, très Bah, après, gonflant et ça peut créer des peurs que ça revienne. bah, bien Exactement sûr. comme ce que tu nous partageais tout à l'heure, le malaise vagal, tu vois, Ah oui, et qui crée d'autres problématiques à côté. Alors que c'est si tu ça. comprends pourquoi tu as fait ça, parce qu'en fait, tu vois, l'abcès, c'est quand on a, d'ailleurs, tu sais, on dit crever l'abcès, donc ça veut dire qu'on a des choses qui nous mettent en colère, parce que l'inflammation, c'est de la colère, hein, et qui nous empêchent d'avancer, puisque c'est dans la jambe, tu vois. Après, il faudrait savoir si c'est dans la cuisse, dans les mollets, ou tu vois. Voilà. Mais après, voilà, on peut tout, avec le décodage biologique, on peut tout savoir ce que ton corps venait te raconter. Parce que le décodage biologique, c'est que notre corps n'a pas de mots MOTS pour parler, mais il utilise des mots MAUX pour nous dire les messages que nous avons, les souffrances en fait émotionnelles qui sont en nous. Donc en fait, notre corps, il est merveilleux.
C'est une machine incroyable qui est... Alors, quand je dis machine, c'est le réduire à quelque chose d'inerte, alors qu'en fait, il est vivant. Et il a cette conscience du vivant incroyable pour nous remettre tout le temps sur le bon chemin, sur la bonne voie et nous faire tout le temps travailler sur nous en permanence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'éteindre un symptôme, ça ne suffit pas. Il faut comprendre pourquoi on a fait ce symptôme. Et c'est ce que j'ai voulu comprendre et c'est pour ça que j'ai fait un gros travail émotionnel pour répondre à ta question de tout à l'heure. Effectivement, j'ai soulevé des mémoires transgénérationnelles dont je n'avais même pas conscience. Personne ne le savait dans la famille sauf mon grand-père. Et il a fallu faire un travail profond, aller chercher dans l'inconscient ces mémoires pour ensuite les libérer. Et c'est comme ça que on arrive à guérir profondément, intérieurement. Profondément, mais c'est ça le mot. Oui, Alors, je pense avoir eu le décodage hein, de ma jambe. Ce génial. qui est déjà super. En parlant de décodage, on a fait plusieurs émissions ensemble, toutes les deux. À chaque fois, moi, quand tu parles de ça, j'adore t'écouter. Ce que je te disais au début, tu es très apaisante et c'est hyper intéressant surtout. Tu proposes, c'est tout nouveau, c'est tout frais et je pense que ça peut intéresser pendant très longtemps les gens. Tu proposes sur ta chaîne YouTube des lives où tu vas aider une personne qui est d'accord parce que je te l'avais déjà dit, c'est courageux, je trouve, pour les gens de venir s'exposer finalement et qui viennent pour régler quelque chose. Alors, ça peut être un mot du corps, mais un stress, une angoisse, ça peut être plein de choses. Et tu offres cette possibilité bah, déjà d'aider quelqu'un en direct, aux autres de voir comment ça fonctionne et est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que moi, j'adore ce genre de choses. Le partage, c'est ça en fait nos métiers quand même. C'est le partage, l'amour, la bienveillance. Et pour moi, ce genre d'émission, ce genre de live que tu proposes, c'est complètement ça. Oui. Alors, pour que les personnes qui vont nous suivre comprennent, je remets le contexte. J'ai été praticienne en relation d'aide pendant 12 ans. Je me suis formée à des tas de techniques, la psychogénéalogie, je me suis formée aux mémoires de vie antérieure avec Patrick Drouot, je me suis formée à la psychologie de l'enfant, enfin, je ne vais pas vous donner tout au décodage biologique, bien sûr, etc. Bref, à l'analyse transactionnelle pour les mémoires intra-utérines. Bon, tout ça, en fait, ça a fait qu'à un moment donné, moi, j'ai réussi à consolider une technique qui fonctionne de manière très efficace, que j'ai appelée TEDMI, technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes. Et cette technique, pardon, permet d'aller chercher une mémoire par rapport à une problématique. Tu vois, par exemple, une fois, j'ai une personne qui est venue pour l'arrêt du tabac. Hein. Eh bien, c'est en fait quand on fume, c'est qu'on s'enfume. Donc, on s'enfume par rapport à des choses que, bah, on n'a pas, qui nous font souffrir émotionnellement, tu vois? Et donc, évidemment, bah, je suis allée dans la consultation plus profondément avec cette personne-là, et en fait, c'était relié à une mémoire où cet homme-là avait subi des attouchements par son voisin. Mais c'était une manière pour lui de s'enfumer et de ne pas voir, tu vois? Et derrière tout comportement qui nous pose problème, derrière toute émotion qui nous déborde, derrière toute situation que l'on revit en permanence, il y a un programme. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et avec cette technique, on va le chercher en direct. Et c'est très rapide. On va chercher une mémoire de vie, on va chercher une mémoire intra-utérine. Qu'est-ce que j'ai vécu dans le ventre de maman qui me pose problème aujourd'hui? On va chercher une mémoire transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'ont vécu mes ancêtres avec qui je suis en lien? Et du coup, je revis les mêmes situations. Parce que ce qu'on vit, c'est que le théâtre de ce qu'ont vécu nos ancêtres. J'adore. Disons, mis à la mode, quoi. Tu vois? Ou J'adore, alors, mais mais comment? j'adore, mais moi, tu sais, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une consultation avec toi, mais tu fais plus de consultes privées. Aujourd'hui, tu formes, mais j'adore parce que
enfin, dans ce que je ressens, alors tu te mets pas sur un piédestal et je ne te mets pas non plus sur un piédestal, mais tu peux très rapidement régler une situation qui peut être très problématique dans la vie de quelqu'un. C'est ça, exactement, Oh oui. là là. Ouais. Et donc, moi, quand j'étais praticienne, j'avais 5 mois, 4 à 5 mois d'attente en permanence. Et donc, j'étais très frustrée parce que bah, les personnes, tu vois, elles devaient attendre 4 5 mois quand tu as quelqu'un au téléphone en pleurs et qui Oui. attend une consultation et que ton agenda, il est booké de 8 heures à 19 heures le soir et tu fais une consultation par heure et que bah, il faut bien une pause entre les deux et que tu peux pas remettre d'autres consultations, bah, à un moment donné, tu vois, je me suis dit, voilà, il semblerait que ce que j'ai créé, cette technique, c'est vachement efficace. Et du coup, toi, tu es une goutte d'eau dans la mer. Et je me suis dit, si tu créais plein de gouttes d'eau dans la mer, ça pourrait créer une vague de changement véritable. Parce que moi, j'en ai marre. Je vais te parler de manière très... parce que je suis comme ça, je suis cash. J'en ai marre. Voilà, on peut. De voir, j'ai vu des centaines, voire des milliers de gens, parce que je recevais 1 000 personnes par an, de gens qui venaient à mon cabinet et qui me disaient, j'ai vu des thérapeutes, j'ai vu des psys. Attention, il y a de très très bons psys, hein, je ne les mets pas tous dans dans la même marmite. Mais ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je travaille sur la même problématique, j'en suis toujours là. Et Moi, encore. ça, voilà, ça me gonfle. Ah, mais, non, mais je comprends. Mais alors, toi, c'est là où t'es bonne, c'est que t'es efficace. C'est une séance, peut-être deux, peut-être trois, mais c'est pas 10 ans de thérapie. Mais Non, oui, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. je Mais sais. je comprends. Aujourd'hui, il faut aller vite, on n'a plus le temps. Oh non, on n'a plus le Aujourd'hui, temps d'attendre, hein. non, exactement. On est dans une période de changement radical. On va vers un nouveau paradigme et on est en train, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'écrouler. C'est normal. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut passer par le chaos pour reconstruire du nouveau. Donc, c'est tout à fait logique. Mais nous aussi, on doit changer. Nous aussi, on doit prendre conscience que nous sommes tous, sans exception, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre éducation, nous sommes tous, sans exception, des êtres divins et reliés à la source euh, qui est que certains appelleront l'univers, que d'autres appelleront Dieu, que d'autres appelleront, je ne sais pas, peu importe. Mais nous sommes tous un. Et nous avons choisi l'école de la Terre pour justement faire avancer, faire cheminer notre âme, pour plus d'amour, plus de grandeur, plus de sagesse. Nous sommes illimités, nous sommes puissants, au-delà de toute limite. Et je ne parle pas de la puissance pour écraser les autres, absolument pas. Je parle de la puissance tranquille, cette force en nous d'amour qui peut tout faire, tout réussir. C'est apaisante. Donc, toi, tu crées une méthode qui fonctionne, tu le vois, qui fonctionne même trop bien, vu que tu as 4, 5, 6 mois d'attente et que ça te rend malade, entre guillemets. C'est pas l'attente qui te rend malade, c'est la souffrance des autres. Et je fais une petite parenthèse, j'ai une amie thérapeute qui viendra d'ailleurs sur la chaîne et qui me dit, mais la souffrance des gens, et en fait, elle ne prend pas tous les gens parce qu'elle me dit, il y a des gens, leur souffrance, c'est pas possible en fait. Et j'aime bien les gens qui admettent leur limite, même si tu viens de dire qu'on était limité, et tu as raison. J'aime beaucoup, moi, les gens qui disent, bah, non, mais là, je peux pas en fait. Là, je peux Ouais. pas, c'est trop. Ouais, fin de la parenthèse. Donc, Alors toi, moi, tu tu crées une sais, par méthode qui rapport à fonctionne. ça, je voudrais juste Ouais. te dire par rapport à ça, souvent, mes amis, mon entourage, ils me disent, comment tu fais pour recevoir des gens qui viennent te livrer des choses tellement difficiles et qui pleurent en permanence devant toi, à tes souhaits. Merci, Moi, pardon. il n'y a aucun souci. Moi, en fait, c'est pas ça que je regarde.
je sais que quand ils vont passer la porte, ils seront débarrassés de cette souffrance. Et c'est ça qui m'importe. J'ai toujours l'image de la personne quand j'ouvrais, parce que maintenant, c'est plus une salle d'attente, c'est mon bureau. Mais quand j'ouvrais la porte de la salle d'attente, je voyais la personne et je voyais la personne quand elle ressortait de chez moi. Et je voyais ce qui était déjà réglé et ce qui restait encore à régler. Tu vois? Donc, si elle venait pour une problématique où il y avait une racine à cette problématique, je savais qu'elle sortait et que c'était fini pour elle, que j'avais plus besoin de la voir. Par contre, si elle venait pour une problématique où il y avait quatre racines, je sais qu'il fallait faire quatre séances. Tu vois, s'il y a une racine transgénérationnelle, s'il y a une racine intra-utérine, s'il y a une racine d'une autre vie, s'il y a une racine, tu vois, etc., bah voilà, je savais que j'allais devoir faire quatre séances. Mais je savais que déjà ça avait avancé. Et moi, c'est ça qui m'importe en fait, c'est que la personne, je suis contente parce qu'elle a déjà largué pas mal de valises chez moi. Et c'est ça. En fait, je reste pas sur la souffrance, je reste sur l'efficacité. Et du coup, ta méthode est efficace à tel point qu'aujourd'hui, tu formes des spécialistes, des thérapeutes, des accompagnants à plusieurs méthodes. D'ailleurs, j'en ai noté trois. LIB, TEDMI, RTMO. Voilà, LBE, libération des blocages énergétiques, RTMO, retraitement des traumatismes par les mouvements oculaires, et TNMI dont j'ai parlé, technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes. Et donc, toi, tu es une goutte d'eau et tu crées plein d'autres petites gouttes d'eau. Oui, c'est comme ça que je me vois. Et tu adores Dans, ça. dans l'univers qui est la mer, tu vois, pour moi, tu vois, Euh, voilà. On revient toujours à l'eau, en fait, hein. Ouais, ouais, tout à fait. La C'est mère et le fou. père, parce que tu sais, on peut dire aussi le souffle de vie, c'est aussi le père. En fait, après, peu importe comment on l'appelle, mais moi, en fait, voilà, c'est l'image que j'ai. Tu sais, j'aime bien. Et d'ailleurs, quand je forme, j'utilise souvent des images parce que moi, je sais que moi, je suis assez visuelle. euh, et il y a des personnes qui sont plus auditives, il y a des personnes, voilà, qui sont plus kinesthésiques. Et donc, j'essaie d'utiliser tous les canaux pour que ça rentre au maximum chez eux. Tu fais aussi des séminaires, des Yes. stages. Alors là, il y en a un qui est passé. Et là, ce sont qui a accès à ce genre de séminaire? Tout le monde ou que des pros Ah non, tout le monde a accès à ce séminaire. C'est un séminaire qui s'appelle Acteur de ta vie Hmm. parce que ben, quand j'ai écrit mon livre, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah, ça me fait du bien ce que vous dites dans votre livre et j'ai envie maintenant de redevenir acteur de ma vie. Et je me suis dit, c'est vrai, et pour avoir été interviewée sur le sujet, c'est vrai que, en fait, quand j'ai décidé de guérir, j'ai décidé d'être à nouveau actrice de ma vie et non plus spectatrice. Et c'est souvent le cas quand on est pris en charge au niveau de la médecine, euh, et quelle qu'elle soit, hein, même pas que la médecine allopathique, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en spectateur. Et ça, c'est une erreur, à mon avis, parce que déjà, notre corps, comme je l'ai dit, il est programmé pour s'auto-guérir. Donc, tous les symptômes qu'il crée, toutes les maladies qu'il crée, c'est pour nous laisser du temps pour guérir. Mais en plus, en étant acteur, on peut l'accompagner dans la guérison. Tu vois? Donc oui, j'ai créé ce séminaire qui dure 3 jours où donc il y a des personnes qui viennent pendant ce séminaire et je leur fais remplir des questionnaires. Ils m'expliquent ce qui ne vont pas dans leur vie. Et puis moi, après, je calque mon séminaire sur tout ça et je leur parle de l'épigénétique, de comment ils sont programmés. Je leur parle des neurosciences. Je leur parle de comment l'inconscient fonctionne et comment on peut se déprogrammer et se reprogrammer en positif. Parce que on est très nombreux, je pense, beaucoup plus nombreux à être programmés en négatif qu'en positif. Parce que notre inconscient, lui, il veut nous sauver la vie et donc il retient surtout le négatif, le danger pour nous, hein. Et puis, on est programmé comme ça naturellement pendant l'enfance aussi, ou sur une copie, même avec un 17/20, tu vois tout ce qui est rouge.
Tu vois pas le 17, hein. Tu vois, les parents aussi, ils ont souvent tendance à dire, bah, ta chambre, elle n'est pas rangée alors que l'enfant, il vient de faire ses devoirs, tu vois. Donc, en fait, on est programmé comme ça depuis toujours. Et donc, bah, on a tendance à se mettre en spectateur, en victime, ou en sauveur, ou tu vois, ou en persécuteur. Et on rentre très vite dans un triangle qu'on appelle le triangle de Cartman, et on n'est pas du tout responsable. Or, c'est la seule manière d'en sortir de ce triangle de Cartman, c'est devenir responsable et pas coupable. On est très nombreux dans ce triangle. Oui, oui. On y rentre tous. On le Et- fait tous à un moment Ah donné. ben oui. Ah oui, faut le dire. Ça, c'est pas exclusif à une certaine élite, c'est tout le monde. Tout le monde le fait, tout le monde. Je l'ai fait très très souvent. Et puis parfois, ça m'arrive de retomber dans des travers de temps en temps, tu vois, parce que bah, quand il t'arrive à un truc, tout de suite, tu as envie de te dire, oh, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais très vite, il faut absolument réagir en disant, qu'est-ce que cette expérience vient me raconter? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Tu vois? Alors moi, c'est pas forcément le côté victime qui revient, c'est le côté sauveur. Et moi, je sais que j'ai un travers. Je dis bien un travers. C'est que des fois, je veux trop aider les gens, que c'est pas que ça empire la situation, mais je veux les faire aller dans des endroits où ils sont pas prêts. Et waouh, des gros clashs, quoi. Et ce côté sauveur, il faut que j'aide à tout prix. Et ça, faut arrêter. Il faut accepter que tout le monde n'a pas envie d'être aidé, en fait. Non, exactement, il faut faire sa part de chemin. Et d'ailleurs, je le dis aux praticiens que je forme, vous faites 50% du chemin et la personne fait 50%. C'est ce Exactement. que j'ai eu dernièrement. Une praticienne qui me dit, voilà, moi j'ai une personne qui est venue me voir, qui souffre d'anorexie quand même, donc c'est très grave. Mais par contre, elle dit qu'elle ne veut pas guérir parce qu'elle a peur de grossir. Et là, attention, je lui ai dit, mais quel est ton rôle là? Tu vois? Donc tu peux chercher à vouloir la persuader absolument, etc. et tout ça. Par contre, voilà, elle a aussi son chemin à faire là-dessus. Alors, tu peux l'aider en lui disant, ben, et si tu guéris sans grossir, est-ce que c'est possible pour toi, là, de guérir? Est-ce que, voilà, c'est la seule barrière, tu vois? Parce que souvent, quand on ne veut pas guérir, c'est aussi qu'on a des bénéfices secondaires à rester malade. Oui, là, c'est terrain glissant. Moi, j'adore. Non, mais tu as complètement raison en plus. Mais quand même, ça peut faire réagir. Mais effectivement, il y a des gens euh, qui ne le reconnaissent pas, mais aiment cette étiquette de malade parce que déjà, il y a une étiquette des fois. Et on va s'occuper d'eux. Je pense notamment à une personne qui s'est toujours occupée de ses parents qui sont morts de cancer, tous les deux, et notamment sa maman, cancer du sein. Elle s'en est occupée, mais jusqu'au bout. Et puis, c'est pas, je viens voir maman tous les jours pour savoir comment elle va. Non, non, non. Je vis chez ma mère, je la lève, je l'habille, enfin, je la lave, je l'habille, je lui fais à manger. Enfin, c'est très, très lourd. Et en fait, quand sa maman est décédée, elle a déclenché 6 mois après un cancer du sein parce qu'en fait, elle avait programmé que pour qu'on s'occupe de soi, fallait avoir un cancer. C'est quand même terrible. C'est ça. Ça Euh, s'appelle un donc, toi, bénéfice secondaire. Parfait exemple, Malo. super. Tu vois, en plus, c'était pas forcément mon but, mais c'est nickel. Donc, toi, tu proposes des formations pour les professionnels et des séminaires pour les particuliers. Et si vous êtes professionnel, vous pouvez y aller. Acteur de sa propre vie. Donc, tu as des dates pour juin 2025, mais je pense qu'on aura largement l'occasion d'en reparler sur la chaîne, euh, où en fait, tu proposes 3 jours pour reprendre sa place, pour sortir là, pour se lever du siège de cinéma et pour rentrer dans Exactement. l'écran. C'est génial. Il y a des personnes qui viennent en couple. D'ailleurs, là, sur le dernier séminaire, j'ai une personne, un mari, qui a fait la surprise à sa femme pour son anniversaire. Elle n'était pas au courant qu'elle venait à mon séminaire. Et donc, il fallait Waouh. surtout pas faire de gaffe pour Cécile, mon assistante. Donc, c'est Ah chouette. ouais. Donc, il y a des gens qui viennent en couple, il y a des gens qui viennent avec leurs enfants, leurs adolescents, puisque à partir de 15 ans, c'est accessible. Et donc, c'est absolument génial. Il y avait 4 jeunes. C'est incroyable les changements qui se produisent.
C'est génial. Et puis, le groupe. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les séances individuelles et je le comprends parce que c'est de l'intimité. Mais le groupe est très porteur, mais très porteur, très, très porteur. Mais tu Et as ça, faut le raison. voir, faut le vivre pour le comprendre. Euh, bah, notamment, Céline Frano est médium, elle fait des conférences partout en France sur des cinémas. Je vais la voir à Bordeaux. Je n'ai pas eu de message pour moi. En même temps, on est 350 dans la salle. Autant te dire qu'elle n'a pas 300. Enfin, c'est énorme, tu vois. Mais je me sens bien quand je pars. Déjà, moi, je comprends rapidement que je n'aurai pas de message. Et quand je vois les messages qu'elle transmet, je me dis, mais non, il y a des gens, il y a une urgence là. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants de façon volontaire ou pas. Moi, j'ai perdu mon papa d'une longue maladie. Je pense qu'on s'est dit beaucoup de choses. Je me dis, non, non, il y a des gens qui ont vraiment besoin. Mais même si j'ai pas de message pour moi, l'émotion, je l'ai. Je me Oui, sens bien. Et, et là encore, c'est quelque chose, je donne cet exemple parce que je l'ai vu, mais c'est différent de ce que tu fais parce que toi, c'est pas, je délivre des messages individuels, c'est très porteur, mais il y a un égrégore dans un groupe qui est waouh, c'est magnifique. Et je pense c'est qu'on ça, va beaucoup plus vite sur 3 jours de groupe que tout seul. Et c'est ça. mais il faut oser pas se mélanger, mais il faut oser accepter si, de se mélanger, surtout de partager son intimité avec des gens qu'on ne connaît pas. Exactement. Et tu vois, sur l'avant-dernier, il y avait plus de 50 personnes et il y avait 4 personnes qui avaient vécu le même traumatisme. Ils se sont fait braquer avec une arme. Waouh, T'imagines? super. 4 personnes 4, c'est énorme sur une sur cinquantaine. 50. Tu te Ça rends veut dire compte? 8%. Mais oui, mais Waouh, en c'est fait, c'est énorme. parce que les gens se réunissent sur le même égrégore énergétique et Ben ils ont oui. les mêmes blessures, tu vois? Waouh. Donc là, sur le dernier séminaire, il y a des blessures de viol, il y a pareil, il y a beaucoup de blessures similaires et les gens ne se rencontrent pas par hasard. Hmm. Et tu peux pas savoir comme c'est libérateur de discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, mais qui le voit d'une autre manière, comme on en parlait tout à l'heure. Tu vois? Parce que toi, en fait, tu penses que tout le monde va réagir comme toi, que tout le monde va penser comme toi, que tout le monde va vivre la même émotion que toi. Tu vois? On est comme ça naturellement. On pense que les autres pensent comme nous. Mais en fait, pas du tout. On est unique. Et donc de parler avec une personne qui a vécu la même situation, mais qui l'a vécue totalement différemment, eh bien, c'est extrêmement libérateur. Et puis surtout, eh bien, je les aide à libérer ces traumas pendant les 3 jours. Surtout pendant les 3 jours de séminaire ou par le biais des professionnels que tu formes. Et ça, on a sur ton site internet, je mets tous les liens de Nathalie sous la vidéo, hein, vous avez l'habitude. Donc, que ce soit ton site, ta page Insta, bah, vu que j'en ai parlé, mais ton YouTube, tous tes sites, je les mets. Tu as un fichier, entre guillemets, une base de données de professionnels que tu as formés, qui sont formés à tes techniques, ces fameuses techniques, parce qu'il n'y en a pas qu'une, qui aident à libérer rapidement. Donc, même si toi, tu ne fais plus de consultation privée, parce que là, tu fais ton prochain séminaire, il est quand même en juin 2025, si on a envie d'être suivi avant, il y a quand même accès à des professionnels que tu as formés et ça, c'est quand même génial de partager, de ne pas garder, en fait. Moi, j'aime beaucoup ça chez toi, c'est que tu fais pas de rétention d'informations, c'est que tu partages. Et c'est vraiment, pour moi, c'est la définition de la bienveillance dans nos métiers. Oui, mais c'est nécessaire de partager. Il n'y a pas de concurrence ou quoi que ce soit. Et j'ai fait, moi, des formations où il y avait de la rétention d'informations. J'ai trouvé ça vraiment pas bien. Et moi, Et ça sert à c'est vrai que rien, surtout. je dis, moi, quand les personnes viennent, je dis, si je pouvais vous faire entrer dans ma tête, ce serait avec grand plaisir. Donc, je vais ouvrir la porte le plus possible pour que vous ayez le maximum de tout ce qui s'est créé chez moi pendant toutes ces années de praticienne et tout ce que j'ai découvert. Donc, et d'ailleurs, les praticiens qui sont sur l'annuaire des thérapeutes sont supervisés, c'est-à-dire que je les vois une fois par mois, plus 2 jours en présentiel chaque année pour les faire grandir en compétences. Parce que pour moi, c'est essentiel.
Ah, mais ça, ouais, c'est vraiment suivi. Et voilà, donc je parle beaucoup des particuliers, mais si vous êtes professionnel et que vous êtes intéressé déjà, allez voir sur le site de Nathalie. Mais tu formes, tu es formatrice de professionnels. Et c'est vrai que parfois on oublie, nous, de se former. On se dit que tout est acquis, alors qu'en fait, pas du tout. Et les choses changent, les choses évoluent. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de tes formations. On en parle, mais comme on en parle là. Et je suis convaincue que de suivre ta formation pour s'en servir professionnellement nous fait grandir, nous aide individuellement aussi. Ah, mais complètement, tu as tout à fait raison, tu ressens bien les choses, Malou, bravo. Merci. Euh, ouais, les personnes qui viennent, c'est clair qu'elles évoluent d'une manière incroyable. Je peux t'assurer, j'ai vu des personnes arriver toutes comme ça, timides, qu'osaient rien dire, etc. Et qui aujourd'hui sont toutes, mais incroyablement changées, quoi. C'est plus les mêmes personnes, même leur entourage, leur famille leur dit, mais incroyable, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ça. Alors, pour conclure, moi, j'ai quand même noté, tu vois, tu viens encore de l'utiliser, le mot. Le mot, pour moi, alors on pourrait s'amuser à compter, c'est le mot changement qui a été le plus utilisé. Le changement, le mouvement. Ah, ouais. Le Ah, c'est changement, il faut génial. évoluer, il faut bouger. Et tu viens de parler de changement et tu vois, là, ça me fait tilt. Le changement, on est toujours en mouvement et pour toi, c'est quand même fort. La phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est l'immobilisme, c'est la mort. Donc, le changement, c'est la vie. Et donc, on veut du changement, on avance. Moi, je vous conseille vraiment ce livre, hein. Le jour où j'ai décidé de guérir, je vous mets le lien dans la barre de description. Déjà, ta vie est très intéressante, mais surtout, il y a des clés. C'est pas un livre, ce livre, c'est pas j'écris un livre pour parler de moi, mais pas du tout. C'est un livre pour dire, bah, attendez, c'est possible. Moi, je l'ai fait. Donc, si moi, je le fais, tout le monde peut le faire. Et en plus, il y a des clés, il y a des explications. Et c'est franchement, moi, j'ai adoré. C'est hyper intéressant. Et ça donne de l'espoir. Et c'est vrai qu'on en manque un peu en ce moment quand même. Merci Malou, merci. Oui, oui, ça donne de l'espoir, mais plus ça donne des clés aussi, parce que en fait, il y a une première partie où c'est mon histoire et une deuxième partie où je donne toutes les clés de tout ce qui m'a permis de guérir. Donc, je pense que ça peut être très utile pour les personnes qui sont malades, mais aussi pour les personnes qui pensent être en bonne santé, mais qui finalement ne le sont pas vraiment. Non, bah oui, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent être en parfaite santé et qui finalement ne le sont pas, hein. Comme je le disais, et c'est sous-jacent et à un moment donné, bien ça arrive et c'est dommage parce que c'est un peu tard. Ça, je pense que ça peut être, tu vois, un livre qui vous donne des clés pour justement ne pas aller droit dans le mur ou la maladie, quoi. Mm. On va pas finir, on va pas faire peur aux gens non plus. Non, 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 mais c'est c'est vrai, vrai, ce sont des clés pour se préserver. Et ça, de toute façon, c'est qu'on ça. soit en bonne santé ou pas, il faut se préserver. C'est s'occuper Ben, un c'est peu de ça. Mais soi, tu de sais, notre bien-être. c'est ça. Mais tu sais, on entend souvent, oui, plus tu avances dans l'âge, plus c'est normal d'avoir des petits mots par-ci, par-là, MAUX. Ben non, je suis pas, c'est pas vrai. C'est pas Mais vrai, non. en fait. Il y a des gens de 90 ans qui ont moins de douleur que certains trentenaires. Et voilà. Exactement. C'est ça. Non, mais enfin, moi, je le recommande, pas parce que tu es là, pas parce que je t'ai invité, parce que c'est vraiment intéressant. De toute façon, ne viennent qu'ici que des gens intéressants, que moi, j'estime intéressants, en tout cas. Et il y a, ouais, ton parcours qui, quand même, plante le décor, hein, faut dire ce qui est. Et les clés qui sont là, effectivement, l'espoir, c'est bien, et les clés, c'est encore mieux. Et donc là, il y a à peu près tout. Tout est sur ton site. Les liens sont mis, encore une fois, dans la barre de description. Et merci infiniment, Nathalie. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Tu es apaisante. C'est ce que je retiens de toi en plus du reste. Et c'est toujours un plaisir, encore une fois, ouais, de te recevoir et d'échanger. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à toi. Merci beaucoup. T'es un amour. C'était super d'échanger avec toi. J'espère du fond du cœur que ça aidera beaucoup, beaucoup de personnes. Vraiment. Voilà, parce que c'est mon seul objectif. D'avoir écrit ce livre, de transmettre aujourd'hui, voilà, de créer, d'être accompagnatrice au changement, je vais dire, hein, des vibrations de la Terre et de ce changement de l'humanité. Donc voilà, si je peux mettre ma pierre à l'édifice, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc merci à toi de relayer le message.
Merci Nathalie. Je vous fais des bisous tous. Je vous dis à tout vite et n'hésitez pas à commenter si vous avez une question. Nathalie y répondra avec grand plaisir, à partager, à faire vivre la vidéo. C'est votre chaîne. Merci à tous. À très vite.